Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le JT Soir sur Canal 3 Bénin. À la une de l'actualité au Bénin, le porte-parole du gouvernement poursuit sa tournée d'échange direct avec les populations. Wilfrid Léandre Humbedji était à cet effet dans les communes d'Adjara et Avrankou, dans le département de Lomé. Au menu des discussions, les réalisations du gouvernement du président Patrice Talon au profit de ces populations. On en parle dans un instant. On parlera également du séminaire international organisé par l'Agence internationale de coopération japonaise au profit des professionnels de la santé en provenance de 10 pays africains. Occasion pour évaluer la mise en œuvre de la méthode 5S Kaizen TQM dans les hôpitaux. Quelques établissements hospitaliers ont été visités par les participants à ce séminaire international. Images ou reportages à suivre. À suivre également le point de la cérémonie de réception d'un forage doté d'un système solaire de pompage et d'un château d'eau réalisé au profit du centre de santé de Tapouga dans la commune de Kobli. C'est un geste de l'armée béninoise qui s'inscrit dans le cadre des actions civilo-militaires de l'opération Mirador au nord du Bénin, projet soutenu par les partenaires américains. Voilà pour le sommet. Merci d'être au rendez-vous de l'information sur Canal 3 à Bénin. Direction Adjara. C'est la première étape de la suite de la tournée du porte-parole du gouvernement, Wilfrid Léandre Humbedji, poursuit son périple d'échange direct avec la population. Samedi, il était dans le département de Lomé pour un nouvel exercice de présentation des réalisations du gouvernement du président Patrice Talon depuis 9 ans. Une occasion pour recueillir également les attentes des populations pour le reste du temps qui reste au président Patrice Talon au pouvoir de Adjara, Wilfrid Léandre Humbedji, s'est ensuite rendu à Avrankou. On va faire le point avec Mahodon. À Adjara, ils sont sortis nombreux pour prendre part à l'exercice. Un dialogue direct, sans filtre, entre les populations et le porte-parole du gouvernement. Votre présence n'est pas seulement celle d'un représentant du gouvernement, mais celle d'un fils de la maison que nous recevons avec chaleur et respect. La population d'Adjara voit en vous un symbole de proximité. La commune d'Adjara ne cache pas sa satisfaction face aux actions du président Patrice Talon. Une reconnaissance que les autorités locales n'ont pas manqué de réaffirmer publiquement à Wilfrid Léandre Humbedji. Le conseil communal d'Adjara, dont je porte la voix, témoigne sa profonde gratitude au président Patrice Talon pour les nombreuses réalisations visibles dans notre commune, fruit d'une gouvernance lucide, audacieuse et résolue. Oui, sous son leadership, Adjara change de visage, Adjara avance, Adjara se relève. Le décor ainsi planté, la parole a été libérée. Aux différentes préoccupations soulevées, le porte-parole du gouvernement, avec une pédagogie assumée, a répondu point par point. Et avec ses interlocuteurs, il en vient à cette conclusion. Les réalisations que nous avons vues ces dernières années démontrent, si besoin était encore, que c'est vraiment un homme d'État, c'est l'homme de développement que tout le Bénin attendait. Parce qu'on en a connu avant. Après Adjara, la commune d'Avrankou a reçu Wilfrid Léandre Humbedji pour le même exercice. Au terme de plusieurs heures d'échange, les populations étaient plus que satisfaites. Il nous a expliqué ce qu'on n'avait pas compris par rapport au reversement des AME. Et nous sommes satisfaits en tant que jeunes. Son porte-parole, il est éloquent. Je dis bien, il est éloquent. Il maîtrise très bien le sujet. Non, il a vraiment impressionné. Il ne se fâche pas, il répond posément, si bien que c'est en quelque sorte une fête. C'est ce que j'ai vu aujourd'hui. Les communes de Sémékodi et Porto Novo sont les prochaines étapes de cette tournée du porte-parole du gouvernement.
L'Agence internationale de coopération japonaise a organisé le 7 juillet dernier ici à Cotonou un séminaire international au profit des professionnels de la santé en provenance de 10 pays africains. L'initiative s'inscrit dans la démarche d'échange sur les expériences de chaque pays sur la mise en application de la méthode 5S Kaizen TQM dans les hôpitaux. Un séminaire qui a permis aux participants de visiter les centres hospitaliers de Ouida et d'Alada. Les travaux ont été sanctionnés par plusieurs recommandations et résolutions. Les précisions sont avec Jules Echo. Durant les 5 jours de réflexion, les séminaristes ont effectué des visites de terrain dans les centres hospitaliers d'Alada et de Ouida. Objectif, évaluer de manière concrète l'application de la méthode 5S Kaizen TQM au sein des établissements de santé. Ces visites, lancées dans un esprit de collaboration, se sont achevées dans une ambiance empreinte de satisfaction, donnant lieu à des décisions tangibles et constructives. Au terme de vos travaux, vous avez pris des résolutions, vous avez formulé des recommandations qui aideront à renforcer les acquis de la première phase du programme régional de promotion de la diffusion, de l'amélioration de la qualité des services de santé par l'approche 5S Kaizen TQM en Afrique. Alors il faut comprendre que la première phase de l'approche, c'est tout ce qui concerne la salubrité de l'environnement, la sécurité de l'espace, la sécurité du travailleur, la propriété dans les rangements. Et la deuxième phase qui est Kaizen s'applique à la résolution des problèmes à partir des moyens propres, des moyens endogènes et par les acteurs eux-mêmes. Et la troisième phase qui est la gestion totale de la qualité, TQM. Forte de ces expériences, la délégation japonaise, visiblement satisfaite des conditions de travail observées dans ces établissements hospitaliers, a proposé quelques pistes d'amélioration concernant certaines pratiques dans le but d'assurer un niveau optimal de qualité et de sécurité des soins. It's important for each country to take ownership and strategically develop the system. Il est important pour chaque pays de développer un système de gestion politique dans le cadre de la gestion hospitalière. Je pense que cela prendra du temps, mais il est nécessaire pour nous de construire un système résilient et solide afin de préparer une santé durable pour l'avenir. Ce partage qui s'est concrétisé par les visites de terrain nous a permis de voir combien l'esprit d'équipe et la détermination de vos intervenants en santé améliore quotidiennement l'environnement et la qualité des soins de santé dans votre honorable pays. Selon les propos du représentant du ministre de la Santé, le Bénin veillera à la mise en œuvre des résolutions et recommandations adoptées dans les structures sanitaires, ce qui engendrera des retombées qui permettront ensuite de renforcer les pratiques dans d'autres établissements de santé à travers le pays. Et puis, dans la suite de cette édition, le Conseil économique et social tient sa toute première session ordinaire de l'année 2025. Ceci après l'installation des membres de la 7e mandature en février dernier. Les travaux ont été lancés ce vendredi par le président de l'institution en présence de tous les conseillers. La session, qui va durer 30 jours, sera l'occasion d'examiner plusieurs dossiers qui touchent les populations. Les travaux se feront en session plénière et également en commission, et ce jusqu'au 9 août prochain. On fait le point avec Ouliat Sanoussi. Les travaux de la première session ordinaire du Conseil économique et social au titre de l'année 2025 ont démarré ce vendredi 11 juillet. C'est la toute première pour les conseillers nationaux de la 7e mandature. Les assises seront l'occasion d'aborder des enjeux socio-économiques majeurs qui préoccupent les citoyens béninois. Au nombre de 17, les points inscrits à l'ordre du jour, on peut retenir, entre autres, l'examen et l'appropriation des résolutions issues du séminaire tripartite, gouvernement, Assemblée nationale, Conseil économique et social, tenu le 30 mai 2025 à la présidence de la République de notre pays. L'examen de la décision de la Cour constitutionnelle sur le règlement intérieur du Conseil économique et social. L'examen et l'adoption du rapport relatif à l'ouverture des premières sessions extraordinaires de l'année 2025 des conseils départementaux du CES. La restitution des travaux des premières sessions extraordinaires et ordinaires de l'année 2025
des conseils départementaux, du CES, l'étude des sujets d'autosaisine. Les 21 conseillers ont 30 jours pour mettre en œuvre ces différentes activités. Selon le président du CES, le programme prévu est ambitieux et il requiert de tous disponibilité et engagement citoyen. Les résultats sont là, ils sont probants, ils sont tangibles. Le peuple béninois sait aujourd'hui que le Conseil économique et social existe, qu'il s'investit aux côtés des autres institutions de la République pour faire connaître les dispositions prises par les pouvoirs publics en faveur du mieux-être de nos concitoyens. C'est tout à votre honneur, chers collègues. Je ne saurais terminer mes propos sans renouveler mes remerciements au chef de l'État, le président Patrice Talon, pour sa complicité bienveillante. La volonté politique affichée du gouvernement permet aujourd'hui au Conseil économique et social de mieux se positionner dans l'échiquier national et de renforcer son action au plus près des populations en lien étroit avec les ministères sectoriels. Cette première session ordinaire du CES s'achève le 9 août prochain. L'objectif final est de formuler des avis et recommandations éclairées au gouvernement et à l'Assemblée nationale, contribuant ainsi à l'élaboration de politiques publiques pertinentes pour le pays. Toujours dans l'actualité, les mécanismes et les modalités de prise en charge médicale en cas de situation de catastrophe sont au cœur d'un atelier. Il est organisé par la Commission santé de l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin. C'est une rencontre qui convoque des réflexions afin de mieux cerner les contours du phénomène et dégager des pistes pouvant permettre d'améliorer la prévention et la prise en charge des désastres. Les travaux se sont déroulés à l'Institut des sciences biologiques appliquées. C'est ici à Cotonou. Petit à petit, le Bénin se met au pas en matière de gestion et de prise en charge médicale des situations catastrophiques. Cette rencontre des acteurs impliqués dans la gestion des situations de catastrophe vise à répertorier, catégoriser et analyser les causes des situations catastrophiques au Bénin. Ensemble, ils font le point de l'état actuel des connaissances scientifiques sur les situations catastrophiques d'exception afin d'améliorer leur prévention et leur prise en charge. Cet atelier s'est décliné en 4 phases. Une première phase sur les bases fondamentales scientifiques d'une catastrophe. La deuxième phase, très importante, a constitué à écouter les acteurs du terrain de notre pays qui ont géré des catastrophes. La troisième phase a consisté à voir si notre pays dispose de plans de secours. Phase 4, aujourd'hui, tous les problèmes satellites à une situation de catastrophe. Et là, nous avons remarqué que notre pays a besoin d'un institut médico-légal. Cette prise en charge met en branle plusieurs corps de métier tels que les agents de la police républicaine, les sapeurs-pompiers et les médecins. Les assises sont ponctuées des communications et de partage d'expériences. Les catastrophes, qu'elles soient naturelles ou anthropiques, peuvent avoir des conséquences énormes sur la vie dans la société qu'elles touchent. Une catastrophe arrive. Quel comportement sur le plan communication L'une des principales préoccupations, bien sûr, c'est la préservation des vies humaines, quel que soit ce qu'on veut vendre. Et les médecins, les urgentistes ont été formés pour ça. Le nombre de morts, le nombre de blessés, comment les évacuer pour les prises en charge adéquates, c'est ce qui intéresse l'opinion, ça. Les médecins urgentistes, comme je le disais tantôt, sont formés et prêts à faire face. On en parle depuis quelques jours avec les différents plans nationaux ainsi qu'internationaux. Au terme de la rencontre, ces acteurs seront outillés sur les bases scientifiques qui expliquent les situations catastrophiques. Des recommandations seront également faites et consignées dans un livre dénommé « La gestion des situations de catastrophe au Bénin ». Je l'ai annoncé en début de cette session d'information, le centre de santé de Tapoga, dans la commune de Kobli, dispose désormais d'un forage doté d'un système solaire de pompage et d'un château d'eau. C'est un geste de l'armée béninoise qui s'inscrit dans le cadre des actions civilo-militaires de l'opération Mirador au nord du Bénin. Le projet a bénéficié du soutien des États-Unis d'Amérique. La cérémonie de réception de l'infrastructure s'est déroulée vendredi dernier en présence du haut commandement militaire, de l'autorité communale et des populations bénéficiaires. On voit ça avec Alassane Harouna.
C'est un forage profond de 62 mètres, doté d'un système solaire de pompage et d'un château d'eau de 3000 litres qui vient d'être mis à la disposition du centre de santé de Tapoga dans la commune de Kobli. Un geste de l'armée béninoise engagée dans l'opération Mirador au nord du pays, fruit d'une démarche conjointe entre elle, les autorités locales et les partenaires américains. C'est dans cette dynamique qu'est née l'initiative des comités civilo-militaires. Ces comités mis en place dans le département de la Takora sont des cadres de concertation stratégique entre civils et militaires, conçus pour identifier les besoins prioritaires des communautés, concevoir et valider des projets à impact rapide, favoriser une coproduction de la sécurité enracinée dans la participation citoyenne. Le projet que nous inaugurons ce jour à Tapoga est le résultat direct de ce mécanisme innovant. Il démontre que le dialogue, la concertation et l'engagement partagé peuvent produire des résultats concrets. À travers ce geste, l'armée béninoise, au-delà de sa mission de protection des populations contre l'extrémisme violent dans le septentrion, renforce à travers diverses actions de développement la présence de l'État dans les zones vulnérables. Mesdames et messieurs, ce jour marque une victoire silencieuse mais profonde. Celle de la coopération sur l'isolement, celle du dialogue sur la méfiance. Que cette eau soit source de santé, de paix et de renaissance locale. Avant la réalisation de ce forage, Tapoga et son centre de santé manquaient cruellement d'eau potable, ce qui fragilisait la qualité des soins et la confiance des populations envers le système de santé. Avec cette nouvelle infrastructure hydraulique, c'est plus de 1700 personnes qui seront impactées par le projet. Je voudrais exprimer ma gratitude profonde et sincère à l'endroit du comité civilo-militaire de la Takora, ainsi qu'à nos partenaires américains pour leur vision humaniste. Ce joyau ici présent est vraiment venu à point nommé pour une utilité publique et en particulier le centre de santé de Tapoga. Tapoga n'est pas la seule localité de la région impactée par ce projet inscrit dans la phase pilote du comité civilo-militaire de la Takora. À Materi, tout comme à Tanguita, des campagnes de soins de santé au profit des populations sont initiées. Des écoles et des points d'eau réhabilités. Dans le reste de l'actualité à présent, le centre de santé de Kilibo de la commune de Wessé, département des Collines, fait peau neuve. Et vous allez le voir avec Epiphane Chabi. Jeudi dernier, cette infrastructure sanitaire entièrement réhabilitée et agrandie pour mieux répondre aux besoins de la population a été réceptionnée. C'était la faveur d'une cérémonie marquée par la présence du ministre de la Santé et sa collègue en charge des affaires sociales ainsi que des partenaires techniques et financiers, notamment l'Agence française de développement et Enabel. Ces travaux s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre de la première phase du projet Équité, une initiative franco-belge visant à garantir des soins de qualité, accessibles et inclusifs, avec un accent particulier sur le genre. Reportage. Kilibo découvre avec fierté son tout nouveau centre de santé modernisé, réhabilité et étendu pour répondre aux défis sanitaires actuels. Fruit d'un partenariat stratégique entre le Bénin, la France à travers l'Agence française de développement et la Belgique via Enabel, ce projet entre dans le cadre de la première phase du projet Équité avec un objectif clair. L'objectif est bien celui-là, construire un avenir plus juste, plus équitable, plus solidaire dans le monde qu'on connaît aujourd'hui. Et cela ne peut se faire sans l'engagement des autorités locales, des professionnels de santé, des communautés elles-mêmes. Au-delà des infrastructures, c'est aussi une démarche de renforcement du système de santé local, de formation du personnel, d'intégration dans une logique plus large de santé communautaire qui est mise en œuvre. Mesdames et messieurs, cette cérémonie marque également une étape importante, la clôture de la première phase du projet Équité. Grâce à une mobilisation exemplaire de tous les acteurs, ce projet a déjà contribué à l'amélioration significative des indicateurs de santé dans le département des Collines. D'un coût de 249 millions de francs CFA, le centre comprend désormais un bloc maternité moderne, un dispensaire rénové, un laboratoire, des logements pour le personnel médical et de nouvelles commodités pour un accueil plus humain. Les 4 arrondissements, je vais parler de Iguémon, de Tuy et de Telagoï, sont beaucoup plus des soins vers le Borgou. Et je pense qu'ayant un centre de référence mis au nom comme celui de Kilibo,
Ça nous apporte un grand soulagement. Le centre de santé de Kilibo est un centre que nous avons médicalisé, compte tenu de la taille de la population, 22 210 habitants. La maternité de Kilibo est une maternité SONU B, donc SONU de base, qui enregistre déjà 45 accouchements par mois depuis la rénovation, contre 18 par mois par le passé. Je voudrais exprimer ici la reconnaissance du gouvernement du Bénin à Enabel également et à son partenaire stratégique, l'Agence française de développement. Un centre de santé plus proche, plus moderne et plus humain. C'est un pas de plus vers la santé pour tous, sans distinction et avec équité, suivant les orientations du gouvernement et de ses partenaires. On va finir avec cette conférence de presse animée par le président de la Confédération africaine des sports, Boule. Il était question d'annoncer un événement majeur de pétanque qui pointe à l'horizon. On parle précisément des Nocturnes de pétanque, qui est une compétition voulue par le chef de l'État, Patrice Talon. Ce rendez-vous sportif va se tenir dans le cadre de la célébration des 65 ans d'indépendance du Bénin. Alors, face aux professionnels des médias, samedi dernier à Cotonou, El Hadj Idrissou Ibrahima a salué cette vision du chef de l'État de promouvoir davantage les sports boules, la pétanque en particulier. Reportage. Le Bénin s'apprête à célébrer le 65e anniversaire de son accession à la souveraineté internationale avec une part belle faite au sport boule. Le numéro 1 de tous les Béninois, le président Patrice Talon, l'a voulu. La Fédération béninoise de pétanque a présenté le projet à la fêtière continentale des sports boules il y a quelques semaines et l'heure est ici à l'annonce officielle. C'est avec fierté que j'annonce solennellement la tenue dans le cadre des festivités célébrant les 65 ans de l'indépendance du Bénin, deux nocturnes exceptionnelles et historiques de pétanque, programmées les 2 et 3 août 2025 sur l'esplanade de l'Amazone à Cotonou. Les Nocturnes de pétanque à Cotonou s'inscrivent dans une démarche de valorisation des disciplines boulistiques au niveau national et international. Elles vont réunir les meilleurs boulistes et autorités politico-administratives autour d'une compétition conviviale et attractive. Votre engagement médiatique peut transformer cette initiative béninoise en un modèle pour tout le continent africain. Encourager d'autres gouvernements africains à emboîter le pas du Bénin en intégrant des événements similaires dans leur célébration nationale, car la pétanque qui se joue à tout âge et dans toutes les rues de nos contrées peut devenir un compagnon de cohésion et de fierté pour nos peuples. Cette initiative entrant dans le cadre de la célébration de la fête nationale du Bénin va mettre la lumière sur le rôle fédérateur de la pétanque, vecteur de cohésion sociale, de partage et de développement. Et cette rencontre du président de la Confédération africaine des sports boules avec les hommes des médias se veut un tremplin d'une véritable vague panafricaine des sports boules. Voilà, mesdames et messieurs, ainsi va le Bénin ce dimanche 13 juillet 2025. Merci à vous qui nous suivez depuis Tempégré, c'est à Tukuntuna. Merci de votre fidélité au programme de 43 Bénin. On se retrouve le week-end prochain pour vous servir avec le même plaisir. Bonsoir, c'est vous.